Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, ValFoot YouTube, le lien est dans la description, car tous les jours les gars à 18h seront publiés et expliquer les 3 principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages, donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Instagram. Salut mes socios, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va tranquillement. Le mercato est donc officiellement terminé dans la majorité des championnats européens depuis lundi soir et comme durant chaque été, on a eu le droit à de nombreux très gros transferts et beaucoup de millions dépensés. Aujourd'hui, on va donc dresser un bilan des mercatos réalisés par les 10 meilleures équipes européennes en analysant leurs achats et leurs ventes en fonction bien entendu de leurs besoins réels et surtout de leur budget. A noter que je prendrai également en compte les joueurs que le club a réussi à conserver et à ne pas vendre, comme par exemple Paris qui a réussi à conserver Neymar, parce que je pense que c'est également important dans un mercato. Bref, j'ai décidé pour ne pas faire un choix arbitraire de prendre les 10 meilleures équipes européennes par rapport à leur indice UEFA, plus les 2 derniers finalistes de la Ligue des Champions, Liverpool et Tottenham, qui eux ne figurent pas dans le top 10 et donc je trouvais important également de les inclure. Enfin, je vais entre guillemets classer les mercatos des équipes via ce tableau, A+ correspondant à un mercato absolument parfait, tandis que C+ correspond quant à lui à un mercato assez moyen et décevant, même si attention C+, c'est pas non plus un mercato horrible parce qu'à ce niveau-là, il faut relativiser les choses, c'est des grands clubs avec des grands recruteurs, donc il n'y a aucun mercato qui est catastrophique, mais voilà, c'est plus un mercato pas forcément pertinent et assez décevant. Je pense que vous avez compris le principe après cette longue intro, c'est parti. Auteur l'année dernière d'une saison décevante et agitée, les Madrilènes ont été très actifs sur le marché des transferts avec plus de 300 millions d'euros dépensés et de grosses arrivées comme Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ou encore Ferland Mendy. Au niveau des arrivées donc, on peut dire à première vue que le Real a réalisé un gros mercato, il s'est renforcé où il en avait besoin, aussi bien offensivement qu'au niveau des latéraux. Cependant pour moi, l'absence de recrutement d'un milieu de terrain est assez problématique, ça aurait été intéressant et même nécessaire je pense de voir arriver un Paul Pogba ou un Van de Beek à Madrid, surtout que Modric et Kroos commencent à s'essouffler quelque peu. Au niveau des ventes, la gestion par Zidane du cas Gareth Bale a été vraiment catastrophique et ça résume pas mal pour moi la difficulté côté madrilène à changer de cycle, à se séparer de joueurs un peu vieillissants comme par exemple Marcelo, chose d'ailleurs qu'a très bien fait de son côté le Bayern Munich comme on le verra ensuite. Bref, le Real n'a pas non plus vendu certains de ses indésirables comme par exemple Mariano Diaz qui pour moi va passer toute sa saison sur le banc et je ne sais pas non plus si laisser partir en prêt Ceballos était la meilleure option quand on voit notamment le manque de dynamisme offensif au milieu de terrain côté madrilène. D'ailleurs c'est pareil pour le prêt de Reguilón qui est pas forcément pertinent selon moi alors que Marcelo donc vieillissant comme je l'ai dit aurait pu être vendu mais finalement il a été conservé. En bref, le mercato madrilène est pour moi plutôt bon avec de grosses arrivées, des arrivées qui étaient nécessaires, mais le manque d'un nouveau milieu de terrain couplé à des départs en prêt pas forcément justifiés et à la conservation de certains joueurs dont le Real n'a plus besoin ternissent un peu le mercato madrilène. Je lui mets donc un B parce que pour moi malgré tous les millions qui ont été dépensés, ça reste un mercato assez décevant du côté madrilène. On passe maintenant au FC Barcelone qui également était très actif cet été sur le marché des transferts avec 255 millions d'euros dépensés. Sans départ de joueurs majeurs, hormis peut-être Coutinho qui restait tout de même sur des performances assez décevantes, le club catalan a mis la main à la poche dans ce mercato pour se renforcer aussi bien offensivement avec Antoine Griezmann et dans une moindre mesure Frenkie de Jong que défensivement avec Firpo et Neto. En termes de vente, le départ de Malcolm pour 40 millions était presque inespéré et apparaît comme une très bonne opération financière. Après je suis peut-être un peu déçu du départ de Coutinho, même s'il peut facilement s'expliquer par l'armada offensive déjà très impressionnante en qualité et en nombre côté catalan, ça reste une petite déception pour moi, surtout en prêt, je sais pas si c'était la meilleure chose pour les Catalans. Un autre petit point négatif du côté du recrutement catalan, et c'est par extension assez lié à Valverde, c'est est-ce que Barcelone avait vraiment besoin de recruter De Jong dans son système actuel, est-ce que De Jong est vraiment le joueur adapté dans un 4-3-3 où il évolue au poste de milieu central gauche, parce que c'est un poste où il a vraiment du mal à jouer son jeu comme on le voit depuis le début de la saison, il a du mal à s'exprimer, parce que finalement c'est Busquets qui joue comme un véritable 6 devant la défense, et une dépense de 75 millions d'euros pour un joueur qui ne joue pas son poste, je sais pas si c'était vraiment idéal, vraiment pertinent, même si De Jong ça reste un joueur excellent, une recrue avec un gros potentiel, donc faut pas oublier que pour les prochaines saisons, De Jong restera quand même une valeur ajoutée assez importante à l'effectif barcelonais, c'est pour ça que je nuance quand même cette petite déception. Bref, ça reste tout de même un bon voire un très bon mercato pour le Barça, et je vais mettre un A.
On enchaîne avec le Bayern Munich, décevant également la saison dernière en Ligue des Champions mais aussi en Bundesliga où le titre a failli lui échapper. Au bout d'un cycle, le Bayern a cet été entre guillemets fait le ménage dans son vestiaire, laissant partir à certains de ses trentenaires comme Ribéry, Rafinha, Robben ou encore Mats Hummels. C'était nécessaire pour le Bayern et c'est une très bonne chose pour l'équipe que ça soit enfin fait. Le Bayern va ainsi pouvoir aller de l'avant et démarrer un nouveau cycle, surtout que beaucoup de sang frais est arrivé en Bavière cet été, avec défensivement les arrivées de Pavard et de Lucas Hernandez qui peuvent tous deux jouer sur les ailes et au centre, donc c'est une polyvalence très importante et intéressante. Et offensivement, les arrivées financièrement et sportivement également très intéressantes de Cuisance, Coutinho et Perisic qui vont permettre d'apporter un équilibre essentiel à l'équipe, notamment en termes de profondeur. Bref, un bon mercato donc pour Munich, un très bon même, aussi bien en termes de recrutement que de vente, un mercato qu'on pourrait dire de transition qui a été pour moi vraiment réussi, et je mets un A également pour les Bavarois. Direction maintenant l'Angleterre avec le dernier finaliste de la Ligue des Champions et troisième de Première Ligue, Tottenham. Inactif sur le marché des transferts depuis 1 an et demi, les Spurs ont enfin mis la main à la poche cet été sans pour autant se renforcer partout où ils en avaient besoin. Alors certes, les recrutements de Tanguy Ndombele et de Ryan Sessegnon sont excellents clairement, ces deux joueurs de grande qualité dont Tottenham avait vraiment besoin et qui évoluent surtout à des postes qui nécessitaient des renforts chez les Spurs. En revanche, les 70 millions d'euros dépensés pour Lo Celso me paraissent presque jetés par la fenêtre malgré le talent indéniable du joueur, et c'est pas la question parce que pour moi, même si le prix a été échelonné sur 2 étés à travers un prix avec obligation d'achat, Tottenham n'en avait pas impérativement besoin. Tottenham n'avait pas impérativement besoin de recruter ce joueur, contrairement peut-être à un défenseur central de qualité, tant ce poste manque de profondeur chez les Spurs. Enfin, le non-remplacement de Kieran Trippier au poste de défenseur droit me paraît également très préjudiciable pour Tottenham, et je trouve ça assez risqué de seulement compter sur le jeune Kyle Walker-Peters pour pallier à ce départ. Je mets donc un très décevant C+ au mercato de Tottenham cet été, et je pense que leur début de saison est assez révélateur de ce manque d'équilibre et de profondeur dans la gestion des recrues. Donc voilà, on va suivre cette équipe de Tottenham, mais pour moi ça n'a pas été un mercato vraiment réussi. Superbe champion d'Angleterre la saison dernière avec 98 points engrangés, Manchester City s'est présenté dans ce marché des transferts comme un club sans réel gros chantier, mais devant tout de même pallier à certaines faiblesses, comme par exemple la future succession de Fernandinho qui commence à vieillir, ou encore la nécessité d'apporter une profondeur défensive. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les objectifs ont clairement été remplis pour les Citizens. Fort de 4 nouveaux joueurs défensifs de gros potentiel, dont Joao Cancelo, arrivé en provenance de la Juventus Turin, Manchester City a également réalisé un gros coup en recrutant la pépite espagnole Rodri, excellent la saison dernière avec l'Atlético Madrid. Il a notamment été le joueur qui a récupéré le plus de ballons en Liga, et il est également très souvent comparé à Fernandinho dont il devrait être le successeur. Côté départ, les dirigeants Citizen n'ont pas eu peur de se débarrasser de certains joueurs plus haut niveau, vieux ou tout simplement indésirables comme Mangala, Delph ou encore Douglas Luiz. C'est donc un mercato équilibré et parfait pour City qui a su pallier à ses faiblesses, recruter des joueurs de très grande qualité, garder toutes ses stars, penser au futur tout en se séparant de certains indésirables. Pour moi, il n'y a vraiment rien à redire. Ils ont réussi à se renforcer alors que ça paraissait pas forcément une mince affaire. C'est un gros A+ pour moi. Direction maintenant Londres avec les Gunners d'Arsenal, décevant la saison dernière en Première Ligue malgré une finale d'Europa League et qui se devait donc de réaliser un gros mercato, chose qui pour moi là aussi a été assez bien réalisée. Le club londonien avait tout d'abord besoin de se renforcer défensivement, surtout après le départ de Laurent Koscielny et le recrutement de David Luiz pour moins de 10 millions d'euros, celui de Tierney mais aussi celui de Saliba qui a été prêté ensuite à Saint-Etienne, sont tous trois vraiment allés dans ce sens et je trouve que c'est un gros plus. Le prêt de Dani Ceballos a également été une excellente opération, surtout quand on voit le niveau affiché par Ozil ces dernières saisons et son manque très clair de régularité dans ses performances. Enfin, offensivement, le recrutement de Nicolas Pepe peut paraître excellent à première vue, tant l'Ivoirien a été bon cette année avec le LOSC et sera une vraie valeur ajoutée offensive. Après, selon moi, le prix qui a été payé est vraiment trop élevé et je pense que c'était pas forcément nécessaire de mettre autant pour un joueur offensif. Pour moi, les Gunners auraient peut-être pu acheter un ailier moins performant et donc moins cher afin de se permettre de recruter en parallèle un autre joueur à vocation défensive où la profondeur et la qualité manquent vraiment à Arsenal. En revanche, pas grand chose à dire au niveau des ventes, les départs de Welbeck, Monreal et Lichtsteiner étaient nécessaires. Cependant, j'ai été assez déçu de la vente d'Iobi que j'avais trouvé très intéressant la saison dernière, notamment offensivement, il apportait beaucoup avec sa percussion, etc. Donc ça m'a un peu déçu qu'il parte à Everton. Mais en bref, c'est un mercato donc plutôt réussi pour les Gunners, même si certaines défenses auraient pu être évitées ou en tout cas auraient pu être mieux utilisées. Je mets tout de même un B+, qui reste une note très honorable.
Les gars, je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo et je viens de me rendre compte que la vidéo est vraiment très longue. J'ai donc décidé de la couper en 2 parties. La première partie s'arrête maintenant, j'espère que vous avez apprécié. Et la deuxième partie, les gars, sortira demain à la même heure. Donc soyez au rendez-vous pour avoir la suite de mon bilan mercato des meilleures équipes d'Europe. N'oubliez pas de lâcher votre gros commentaire. N'oubliez pas également de me dire en commentaire les notes respectives que vous mettez aux différents mercatos. Bref les gars, soyez au rendez-vous demain. C'était Val. Peace.